Bonjour, Mandia Ragay. Enchantée. Merci infiniment Merci, de votre présence qui nous honore. Merci infiniment. Merci. J'en suis très fière. Nous aussi. Nous sommes très fiers que vous Vraiment. soyez notre ambassadrice. Hein? Machallah. Ouais, c'est vrai. Gis nga nag kenn ku wax ma sant. ndax tey moom daanaka tey moom dina am problème ak moom mais nag comme on est dans la cour ñu baalante. Alors, on commence par le commencement. Il y a 10 ans, nous avons créé cette association. Cette association a été créée par 25 maladies de cancer dans le but d'informer, de sensibiliser et de faire un accompagnement psychologique et social auprès de celles qui vivent la maladie. D'informer les populations d'une manière générale sur ce que c'est que cette maladie-là, de faire de la prévention pour ne pas en arriver à certains stades où les organisations de voir en avançant. Au commencement, c'était en 2014 notre première campagne de sensibilisation qu'on avait faite au tout début de l'association. Donc ça c'est la première, c'était en 2013. Malheureusement les images sont parties. C'était à Touba. Et ça c'était devant l'hôpital Maguilène Senghor à Lyon. Ça c'est un kaléidoscope, un peu de ce que nous faisons dans le cadre du soutien. Alors ça, quand on commence une séance de dépistage, on prend quand même de la part de nos religieux des prières. Ça c'est au bureau, on était en train de faire une formation pour les anciennes malades, pour qu'elles puissent aussi continuer à sensibiliser à partir de leur vécu. Nous organisons tous les ans des journées au mois d'octobre de solidarité et de partage avec les malades du cancer. À l'hôpital, nous leur offrons le petit déjeuner. Et ce jour-là, on a invité votre sœur, Paris Guéwel, qui est très engagée. Ça, c'était à Kodor, avec ma sœur Aïssa Tatal. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est toujours dans le même cadre. Nous faisons, ça c'est les journées de petit déjeuner que nous organisons, depuis la préparation et tout, et ensuite l'équipe, et on va les distribuer. Par exemple, cette année, nous allons servir une petit déjeuner à l'hôpital d'Alain. Et dans le cadre des soutiens psychologiques que nous faisons avec les malades, nous organisons des journées d'échange entre les anciennes malades et les malades en cours de traitement. Le but, c'est de leur donner encore du courage, de les booster pour qu'elles puissent tenir pour toute la durée du traitement. Et là, c'est une petite qui venait de la Gambie, qui faisait un cancer des ovaires. Et elle est venue au soutien parce qu'on les maquille, on leur fait un goûter, on les masse, on les fait des mousseaux et tout. Elle nous a dit qu'il faut qu'on la maquille. Donc vous voyez un peu la différence. Elle était toute vive et toute heureuse. Et c'est ça le but. Elle va très bien. Elle va très bien. Donc il y a des séances de massothérapie, de massage, tout. Et prend fin, tout ceci était à Dante. Et prend fin l'histoire de Dante. Avec la fermeture de l'hôpital, qui a été un peu brutale, surtout pour les malades. Les campagnes de dépistage et de diagnostic. Nous partons avec une équipe complète de spécialistes, des cancérologues, des radiologues et des anatomopatologistes, parce que la cancérologie, elle est multidisciplinaire. Plusieurs actions interviennent dans la pose de diagnostic. Voilà. Donc, avant le début de la maladie, venez-moi. Sur le sein, sur le col,
la radiologie. Et là, on va lui faire peut-être une biopsie. Donc, et le soir, on fait le débriefing de notre journée laborieuse dans les 15 jours. L'idée, c'est de dépister et de diagnostiquer dans les 15 jours qui suivent, qu'on puisse mettre en place pour la mettre dans le circuit du traitement. Voilà. Voici combien des seins qu'on ne veut plus voir. C'est pour ça que nous faisons ces campagnes-là. Ce n'est pas des photos. Hein. Ce n'est pas des photos, c'est des réalités. C'est des seins que nous avons eu à voir ces 10 dernières années. Donc, et c'est pour ça que nous nous battons, parce que le cancer du sein aujourd'hui est un cancer qui se soigne très bien et qui se guérit, mais à condition de assez tôt. Voilà. On va partout dans le Sénégal. Hein. On va partout, ça c'était l'année dernière, nous étions carrément dans le sud, on a sillonné tout le sud, Sabadola, Saraya, Medina Bafé, Kédougou, Sédhiou, Bambali. Malheureusement, on n'a pas pu voir notre héros national, Sadio Mané. Voilà, tout ça c'est des campagnes de sensibilisation avec l'équipe, les médecins, les volontaires. Voilà. Et ça aussi c'est des campagnes de sensibilisation. Et l'image que vous voyez là, nous étions en formation avec les Badienouborg. Et ça, c'est un mannequin qui va montrer comment on fait l'autopalpation mammaire. On a dans les mannequins, il y a deux seins. Il y a un sein sain et un sein malsain, qui a une boule qui va vous montrer toutes les caractéristiques qui vont attirer l'attention de la personne qui va faire son autopalpation mammaire, à savoir que si elle a une boule, une peau d'orange et autres. Voilà, ça c'est ça. Et ça c'était à Yembel. Tout ça c'est dans le... Voilà. Oui, on est beaucoup dans les proximités. Hein. On est beaucoup dans les proximités, surtout dans les régions. Voilà. Et ça c'est une photo que j'adore. Avec les femmes de Ligné. L'équipe médicale, ça c'était en Gambie, nos vaillants, valeureux médecins. Ça c'est notre première marche rose de sensibilisation que nous avons organisée en 2015 avec la présence de la représentante de l'OMS au Sénégal, Dr François Lemana, qui a bien voulu présider cette marche-là. Et on s'en est suivi d'autres marches avec les enfants de l'école d'excellence Maria Mapa, d'autres on le fait tous les ans. Ça c'est dans Mbour, Thiès, Ziguinchor, la Malé Marche. Alors les enfants, on a un programme de formation de sensibilisation, parce que nous estimons que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, donc il faut les outiller, il faut leur faire connaître la maladie, il faut leur expliquer ce que c'est, et tout ce qui tourne autour de la prévention. Et donc, à la fin de la marche, on a fait ce ruban humain. Ça, c'est les élèves du lycée Amifal de Saint-Luc. Ça, c'est les élèves du collège international des Almadies, Nkowaka. Et ça, c'est les élèves toujours de Maria Mama. Oui. On fait aussi des sensibilisations avec des formations des Badienouborg, des sensibilisations en entreprise. On ne veut plus avoir, on veut avoir des taux de mortalité de 10% ou 5%. À défaut de 0%. Ça, c'est une équipe de bénévoles. Bonjour mesdames. Et là, oui, madame, comment tu vas? Ça va bien. Bien, merci. Ça va, merci. Qui a ce que vous faites pour le bien-être de la femme, pour les enfants aussi. À vous.
Voilà, donc je vais laisser Comba expliquer un peu l'histoire de ce Toronto, de ce tableau-là. Ça va. Donc, c'est un autre résultat de notre campagne de communication. Donc, on voulait faire un calendrier avec 30 révélations. Donc, on considère que toutes les femmes nigériennes, que toutes celles qui se battent contre le cancer sont fortes. Donc, on a fait un terme de révélation. Ça a été fait par des bénévoles de l'association. Donc, on voulait qu'on a la reine Candace, la reine Patricia, la reine Anda Coco, le certifié en tout. Vous avez représenté des pays, vous avez rédacté et on les a réunis sur un calendrier. Voilà, ça représente la sensibilisation, juste pour montrer que toutes les femmes qui se battent contre le cancer sont fortes et que c'est pour elles. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Et ça marque une histoire. La radiothérapie de l'hôpital Aristide de Nanterre, qui sont des pannes récurrentes. Et finalement, un jour, on est resté 3 semaines sans radiothérapie. Et on a arrêté les traitements. Et on a sorti tous les malades. On a sorti toutes les malades. Et on a vu où il y a eu. Elles se sont exprimées. Et puis bon, voilà. Et résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec 4 appareils de radiothérapie. Bon.